Coucou, j'espère que ça va bien. J'espère que je vous trouve en forme. Et on va laisser les gens rejoindre tranquillement. Je vais prendre mon jeu de tarot. Je suis contente de vous voir ce matin. L'ambiance est un peu morose à la maison. Il y a mon homme qui a perdu un de ses potes. Il y a eu un décès sur un circuit moto. Et bref, c'est pas l'ambiance à la maison. Coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai pas plein de rouge à lèvres sur les dents. Ça devrait aller. Allez. Ça va bien vous? Je vous fais un tirage donc public ce matin. Je vous invite déjà à choisir si pour vous je vous fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Coucou Rebirth. Et je vais je vais tirer des cartes avec The Children of Lisa Tarot, qui est un jeu qui est assez, qui est d'une finesse graphique que j'adore. J'espère que vous allez vraiment bien. Je fais un tirage aujourd'hui sur le thème de la mission de vie. Je vais d'abord un petit peu en parler. Donc thème sur la mission de vie. Ça m'a été demandé en fait, je vous avais proposé il y a quelques semaines de ça, de choisir les prochains thèmes sur lesquels je pouvais vous faire des lectures publiques de tarot. Et en fait, le thème de la mission de vie est revenu 2-3 fois si vous pouviez avoir un tirage concernant la mission de vie. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, mais en fait, je vais casser l'ambiance d'office. J'aime même pas du tout le terme de mission de vie, parce que je trouve que c'est super emprisonnant dans notre vie doit être dévouée à quelque chose de bien précis, et tant qu'on n'a pas trouvé exactement quoi, notre vie est nulle, tu vois. Il y a une espèce de pression qu'on se met là-dessus qui est pour moi assez nulle et non avenue. Et ensuite on parle de la mission de vie comme d'un truc qu'on doit chercher et tout d'un coup on doit découvrir, et ça doit devenir quelque part une forme de métier. C'est pas mal rattaché à notre profession. Enfin, c'est sous-entendu que si tu arrives à faire de ta mission de vie ta profession, c'est quand même vachement mieux. Et je déteste tellement ça. Je pars vraiment du principe que si vous devez être animé par une mission de vie, et souvent honnêtement je suis assez persuadée qu'on en a peut-être plusieurs, il s'agit plutôt d'un rôle à tenir à un moment dans notre vie. Et ça peut être par exemple le rôle de maman. Et vous n'êtes pas toute seule à tenir le rôle de maman sur cette planète. Tu vois, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Ça peut être le rôle de celle qui va apporter du beau dans la vie parce qu'elle va savoir coudre de jolies choses. Et c'est pas plus compliqué que ça, tu vois, c'est pas forcément un message divin qui vient t'illuminer d'un ray de lumière quand tu l'as découvert et trouvé. Et dans la vie, il y a ceux qui ont trouvé leur mission de vie et il y a ceux qui l'ont pas trouvé. Et ceux qui ont la chance de gagner leur vie avec leur mission de vie, ce sont les élus, tu vois. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Ceci dit, c'est quand même une vision qui est très 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 véhiculée dans le monde du développement personnel, et je fais partie de ce monde du développement personnel, hein. J'apporte mon grain de sel, faut pas que je me croie déconnectée de tout ça parce que ce serait absolument pas vrai. Et coucou aux personnes qui me disent coucou. Mais toujours est-il que je pars du principe que votre mission de vie, si tant est que vous en ayez une, vous l'incarnez déjà. Souvent, vous ne pouvez pas, si vous avez une note à tenir dans cette vie, si vous avez un personnage à incarner dans cette vie, vous ne pouvez pas faire autrement que de l'incarner. S'il y a quelque chose que vous vous sentez poussé à faire dans cette vie, et effectivement ça peut être simplement votre rôle de maman ou votre rôle de grand-mère, vous pouvez sans doute absolument pas vous en empêcher. Et du coup vous êtes déjà en train de jouer votre mission de vie. Vous êtes déjà de toute façon sur votre chemin de vie. Donc moi ce que je vais faire comme tirage de tarot, je vais vous tirer 3 cartes. Donc comme je t'ai dit, tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Vous êtes trop gentil de m'envoyer plein de petits cœurs. Première carte que je vais te tirer, c'est ce qui dans ton quotidien est déjà complètement ta mission de vie. Ok ? Ce qui fait que dans ton quotidien, tu es mais déjà dans ta mission de vie, et pas uniquement quand tu rejoins cet événement-là une fois tous les 5 ans. Hein, ce qui fait ta vie. Ensuite, la deuxième carte, c'est ce qui fait que tu ne vois peut-être pas que ça fait partie de ta mission de vie.
Tu penses que tu es à côté de la plaque alors que non. Je pense que de toute façon, ta vie, tu peux pas faire autrement que la vivre, donc tu es dedans. Et comment accentuer ça en fait et enfiler ta cape de superwoman, tu vois. Comment vraiment magnifier ce truc si c'est vraiment bien ça que tu es venu incarner sur Terre. Et du coup, aller l'incarner un peu plus complètement. Si ça te va, bah, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, je te fais le tirage de toute façon. Je commence le tirage pour tous les petits 1 qui sont présents ici. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là au départ, j'ai choisi The Children of Litha Tarot. Et pour ce jeu que j'adore, que j'emploie énormément, mais je devrais peut-être envoyer un mail à l'auteur pour savoir ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est Children of Litha, c'est même pas spécifié dans le livret, parce que Litha c'est un temps de l'été, et je trouve pas que ce soit un... Je trouve pas qu'il y ait une grosse résonance estivale dans ce jeu, je trouve pas que c'est un peu fête des moissons, tu vois. Je l'aime parce que je le trouve très 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 joli, mais je l'aime pas parce que ça me rappelle Litha, quoi, comme fête, comme sabbat de l'année. Donc bon, si vous avez des réponses à me donner, je suis tout à fait preneuse. Et si vous avez aussi, oui, parce que comme je te l'ai dit, le thème de la mission de vie, je le fais à la demande de certaines personnes. J'avais posé des questions, quel thème voulez-vous que j'aborde dans les lectures publiques sur IGTV? Et on m'avait répondu la mission de vie. Donc si toi aussi tu as des idées de tirage à faire, c'est absolument bienvenu que tu m'en fasses part. Peut-être après que Enfin, je veux dire, me le dis pas ici en direct parce que les commentaires en direct ne se conservent pas, mais le mettre plus tard, ou si tu vois cette vidéo sur YouTube, me le mettre en commentaire YouTube parce que là, pour le coup, ça va rester. Et moi, ça va venir alimenter tout mon stock d'idées. Petit 1, c'est quoi là ton truc avec la mission de vie, hein? D'abord, pourquoi est-ce que toi... Enfin, déjà, qu'est-ce qui dans ton quotidien est déjà de l'ordre de la mission de vie? Qu'est-ce que quand tu le fais, ça te remplit et tu es missionné? Et c'est ton rôle sur Terre, en tout cas en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu vois pas que tu es déjà dans cette mission de vie et que tu n'as pas vraiment appuyé sur la pédale de ce truc-là que tu fais dans la vie? Et ensuite, comment est-ce que tu vas pouvoir accentuer ça? Comment tu vas pouvoir enfiler ta cape de superwoman pour ce truc-là de ta vie? Ce jeu ne se mélange pas super bien. Donc, petite 1. C'est un 7 d'épée qui serait dans ton quotidien quelque chose qui relève de ta mission de vie. Alors, d'habitude, et c'est comme ça que j'interprète souvent cette carte pour moi, ou que j'interprète souvent cette carte en conseil, je parle clairement de stratégie, de déjouer le système, de trouver un truc qui nous mette, nous, en position avantageuse, quitte à désavantager certaines autres personnes. Parce que souvent c'est représenté comme une... Enfin, c'est souvent une carte de vol, en fait, cette carte du 7 d'épée. Mais ici, je le vois carrément pas comme ça. Dans le cadre de ce qui dans ton quotidien fait que tu es déjà dans ta mission de vie, je vois un truc de réparer les injustices. Cette carte, dans les autres jeux de tarot, peut être interprétée comme une carte de Robin des Bois, par exemple. Et là, c'est pas du tout une carte de Robin des Bois, vu que c'est un serpent qui vient bouffer les œufs dans le nid. Mais pour moi, t'es celle qui sonne l'alerte sur ce qui va pas. C'est toi qui va avertir les oiseaux qu'il y a un serpent dans le nid et qui va peut-être sauver les œufs au final. Il y a un truc de chez toi de désigner les injustices et de possiblement réparer les injustices. Ça peut prendre beaucoup de formes pour le coup. Ça peut être réparer des torts qui ont été faits dans ta famille depuis longtemps. Ça peut être réparer des torts au sein de ta famille, par exemple au sein de ta propre fratrie. Ça peut être, peut-être que tu es avocate, j'en sais rien, ou juge, j'en sais rien non plus. Tu vois, un truc comme ça. Ça peut être avoir un rôle de syndicaliste. Ça peut, voilà, ça peut être un petit peu sous toutes les formes, soit sous une forme très intime, soit sous une forme très publique et révolutionnaire. Mais il y a un problème chez toi avec l'injustice et le fait de constater les injustices, même si elles ne te frappent pas directement, et d'aller redresser ça. C'est marrant, je m'attendais à quelque chose de plus ménager, tu vois, presque, de plus vraiment quotidien. Mais il y a vraiment cet appel à l'injustice chez toi qui a besoin d'être comblé. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu vois pas que c'est déjà ta mission de vie, ça? Pourquoi est-ce que tu es en train de chercher peut-être d'autres choses, type moi je rêve d'avoir une mission de vie artistique, alors que clairement tu es déjà en train de réparer des torts et ça fait déjà partie de ta mission de vie? C'est un 8 d'épée.
pas joyeux, je trouve. Je pense que tu n'arrives pas à te dire que ce redressement des injustices fait partie de ta mission de vie parce que c'est une perspective de vie qui est un peu désespérante. Parce que tu te dis que tu n'arriveras jamais finalement complètement à tes fins, et il y a des chances qu'on n'arrive jamais à redresser complètement les injustices, hein, mais que du coup ça t'enferme dans un système qui ne finit jamais. C'est vraiment une carte d'enfermement, hein, le 8 d'épée. Et que t'as pas envie que ce soit ça ta mission de vie parce que ça manque un peu de joie, tu vois, ça manque un peu d'espoir, ça manque un peu d'équilibre peut-être aussi. Il y a un truc du style, mais je veux pas que ce soit d'être la désigneuse d'injustice, ma mission de vie, parce que franchement c'est lourd quoi, parce que pourquoi est-ce que je suis obligée de me retrouver enfermée là-dedans, pourquoi c'est à moi de faire ça, moi j'ai envie que ce soit les autres qui le fassent, j'ai envie que ce soit le gouvernement éventuellement qui le fasse, et pas que ce soit moi qui me soit obligée de me taper le sale boulot. Il y a un truc comme ça qui est assez vif, que tu te sens peut-être enfermée dans ce rôle, et que finalement ce rôle, ça te mène, tu vois, je pense que ça t'attire très fort, mais que t'as pas envie de le tenir non plus. Et du coup, comment est-ce que tu peux accentuer ça, peut-être en faire quelque chose de plus beau, avoir peut-être plus un rôle de superwoman qui est peut-être un peu plus valorisant que d'être celle juste qui gueule. Et c'est un page d'épée. Bon, on n'a que des cartes d'épée, madame. Monsieur aussi, hein, je m'adresse aussi aux hommes. Page d'épée, alors ça veut dire quoi ça pour toi, ce page d'épée? C'est rigolo parce qu'avec le groupe que j'ai des personnages de devenir reine, où on travaille avec les personnages de la cour, on va aborder là le page d'épée tout prochainement. Il est trop joli en plus avec cette image du colibri, tu sais, avec l'image de chacun fait sa part. Attends, alors toi, comment est-ce que tu peux... C'est marrant aussi parce que le page d'épée dans beaucoup de jeux, c'est vraiment transcrit comme la figure de l'engagé, du militant, du petit révolutionnaire, tu vois, du Gavroche, du porte-parole. Mais en fait, oui, je pense que c'est juste resituer le truc. Toi, on te demande pas forcément, en termes de mission de vie, de complètement résoudre toutes les injustices et de devoir y dévouer toute ta vie et de devoir, tu vois, limite, quelque chose qui confine à l'engagement politique, l'engagement corporel dedans. Je pense que toi, on te demande juste d'être porte-parole. Non, c'est pas un tirage individuel pour une personne. On me demande, c'est Leïka qui demande, c'est un tirage individuel pour une personne. Je fais 3 tirages de tarot aujourd'hui. Tu choisis le 1, le 2 ou le 3. Et là, je suis en train de faire le tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 1, concernant la mission de vie. Et donc, ouais, je pense que toi, tu as juste... Dégage-toi un petit peu de cette implication très, très, très forte. Toi, tu as juste à être porte-parole. Si c'est à un niveau plus politique, national ou un truc comme ça, je pense que rédiger des articles de blog, rédiger même des articles pour des journaux ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est quelque chose dans lequel tu as peut-être plus ta place et qui a une formule plus légère et voire même y inclure de l'humour, tu vois, du sarcasme, à quelque chose de cynique peut-être. Et si c'est sur quelque chose, si pour toi c'est plus redresser les injustices ou les torts à un niveau plus familial, à un niveau plus villageois, à un niveau plus tribal, il s'agit peut-être plus de juste dénoncer à haute voix, mais pas forcément t'impliquer plus que ça. Il s'agit juste toi d'être la porte-parole de ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas juste. Je propose peut-être de faire ça, mais après c'est pas à toi de faire de mettre en place cette nouvelle méthode que tu as peut-être proposée. Ton rôle il est juste dans le verbal ou dans l'écrit bien sûr. Ok, Miss les petits 1, je ne m'attendais pas à un truc aussi chargé en fait. Ok, juste pour te dire, mais si tu me regardes, il y a pas mal de chances que tu le saches déjà. Si tu me regardes, si toi aussi tu as envie d'apprendre à tirer le tarot, moi j'ai tout un cours pour apprendre à tirer le tarot qui s'appelle Initiation au tarot intuitif. Mais pour que tu puisses avoir un avant-goût de cette formation, je te propose d'accéder au module 1 de façon entièrement gratuite pour que tu puisses comme ça avoir un avant-goût de ce que peut donner cette formation dans son ensemble qui, dans son ensemble, contient 9 modules et qui t'apprend à lire le tarot de façon intuitive, c'est-à-dire sans passer par la case du par cœur.
Donc voilà ce que je t'invite à faire. Et si tu me connais déjà et que tu es plus impliqué dans ma communauté, tu sais que je me sers beaucoup du tarot pour tout ce qui est apprendre des choses sur soi, se développer personnellement, faire son travail de l'ombre. J'enseigne aussi comment se servir du tarot de façon énergétique et ça je l'enseigne dans des retraites spécifiques que j'ai appelées l'expérience tarot et il y a les dates pour novembre qui sont posées. Ça se passe à 3, ça se passe sur tout un week-end où on est en groupe et où je vous apprends à utiliser le tarot de façon énergétique. Et du coup, tu peux, si tu as besoin d'en savoir plus, si tu veux savoir si les dates te correspondent et tout, tu vas voir ça, c'est en lien dans mon profil et t'attends la fin du IGTV. Ou si tu n'as pas le temps, tu reviendras voir le IGTV plus tard. La IGTV, le IGTV? Bon, je sais pas. Et maintenant, je passe au petit 2. Cher petit 2, c'est quoi toi le souci avec ta mission de vie? Déjà, qu'est-ce qui dans ton quotidien est déjà complètement de l'ordre de la mission de vie et tu t'en es même pas rendu compte? Deuxièmement, la deuxième carte que je te tire, c'est qu'est-ce qui fait que tu vois pas vraiment que c'est ta mission de vie, ce que tu es déjà en train de faire là, tout de suite, dans ta vie à l'heure actuelle? Et comment est-ce que tu... Troisième carte que je vais tirer, comment est-ce que tu peux accentuer ça et vraiment venir enfiler ta cape de Superwoman, parce qu'on parle bien de mission. Donc mission égale Superwoman. Superman si tu es un homme, évidemment. Allez, on va voir ça pour toi, petit 2. Et j'espère que tu vas bien. Alors, attends, je te sors les 3 cartes. Ce jeu, on les cartes qui collent entre elles. Ça m'énerve. Donc, ta mission de vie, toi, au quotidien. Miss, tu es l'amoureuse? Attends, je m'installe mieux. T'es celle qui donne, t'es celle qui donne et qui reçoit de l'amour, t'es celle qui fait circuler l'amour. Et là, je parle évidemment de l'amour conjugal ou avec un copain, enfin bref, un amour amoureux couple, quoi. Mais je pense aussi à l'amour entre les enfants et des parents aux enfants, ou bien des oncles et tantes aux enfants, enfin voilà. Je parle aussi de l'amour entre amis. T'es celle qui fait circuler l'amour. C'est trop joli. Bon, pour le coup, ta mission de vie, elle est plutôt sympa, quoi. Mais je crois que tu le fais déjà. Je crois que tu peux pas t'empêcher de peut-être dire aux gens que tu les aimes, ou de leur faire des câlins, ou de leur offrir des cadeaux, et d'inciter aussi tes enfants ou les gens autour de toi à faire des câlins, à offrir des cadeaux. Tu vois, il y a un truc de incitation à l'amour. Et t'es pianiste, ah je suppose que t'es 2. Mais oui, il y a quelque chose de donner de l'amour, d'apprécier, d'en recevoir aussi. Hein. C'est vraiment une carte de réciprocité, j'attire ton attention là-dessus. Je pense que si le faux pas que font souvent les gens qui veulent être dans l'amour, c'est d'être uniquement dans le don. Par contre, eux, quand on leur donne une petite rose, c'est « Oh non, il ne faut pas !» et qui limite vont culpabiliser pendant 3 jours, d'accord? Donc non. Toi, c'était pas comme ça, t'es apprécié de recevoir un gratouillis le soir de la part de ton homme, c'est totalement ok, tu vois. Mais il y a un truc du style de ta mission, et ce que tu fais déjà, c'est faire circuler l'amour. Bon. Il y a des chanceuses, hein. Bon, pourquoi tu vois pas que c'est ta mission de vie? Ok, parce que 10 d'épée. Attends, pourquoi est-ce que toi tu vois pas que c'est ta mission de vie, ça? Mais c'est quoi ces idées à la con, comme quoi le monde doit être cruel, et que si t'as une mission de vie, ça doit forcément être exercé dans la douleur, et que il y a un truc de pas être digne chez toi? C'est quoi ce truc de merde là? Parce que franchement c'est une carte de merde, hein. On va dire les choses clairement. Ça rejoint un petit peu le thème de tout à l'heure, ça rejoint aussi l'injustice. C'est un truc du style, c'est une mission qui est trop vaste pour toi. Toi en fait le but, c'est effectivement d'aimer les tiens, et que les tiens t'aiment, et que la petite communauté que tu as s'aiment, et que, à la limite, même si tu as un compte Instagram, tu vois que les gens de ta communauté s'aiment entre eux, tout ça c'est ok, tu vois que c'est possible, c'est sympa de le faire, tu vois, mais tu prends ça pour un truc qui de toute façon est voué à l'échec, parce que toi, ton but final, c'est que tout le monde sur toute la planète s'aime. Tu vois, plus de guerre. Et quelque part, ton truc, il est voué à l'échec. C'est mort. Tout le monde ne va pas s'aimer, tu vas pas réussir à faire circuler l'amour du bas en haut de la terre et d'est en ouest. Et du coup, il y a un truc du type, non, quand ta brique, c'est pas de la prise de tête.
prise de tête, ce serait plus, je t'aurais dit ça pour du 9 d'épée. Là, c'est vraiment se sentir mis à terre, ne jamais y arriver, c'est terrible, c'est le drame absolu. Et je pense que tu es du genre à chialer devant les infos. Ou de chialer devant des documentaires sur la Shoah parce que bah, t'as rien pu faire pour la Shoah. Mais non, meuf, t'étais pas née. Donc, c'est pas la peine de te sentir... Il y a un sentiment de culpabilité qui est méga fort parce que tu n'arrives pas à faire circuler l'amour à la mesure que toi, tu aimerais. Et c'est pour ça que tu te dis que c'est pas ta mission de vie parce que tu vois bien que t'es inefficace. Et du coup, ok, il y a des personnes qui se sentent vachement concernées. Et du coup, comment est-ce que tu peux accentuer ça et vraiment sentir que tu as une cape de Superwoman sur le dos? C'est avec la carte du magicien. Avec la carte du magicien, qui est aussi une carte d'action, de communication. Attends, qu'est-ce que... En fait, moi, j'ai dans l'idée de... Il y a une espèce de récupération des preuves visibles de l'amour. Tu vois, du style, je pense que ton truc aussi, c'est de beaucoup aimer quand c'est la fête des mères et que tes enfants, ils t'offrent la petite carte qui va bien en te disant le poème et que toi, tu peux garder la petite carte et limite la mettre dans le petit meuble de ta table de nuit. Il y a un truc de... tu as besoin d'accumuler les preuves concrètes que l'amour est bien en train de circuler. Pour les autres, parce que toi, ça te permet de les remontrer, ça te permet de les photographier, ça te permet, tu vois, de faire un truc comme ça. Mais ça te permet aussi de, toi, remarquer que ça arrive pour de vrai à ta petite échelle à toi. Il y a un truc... Ouais, ok, il y a des gens qui disent qu'ils sont frustrés et tout. Et ensuite, considérer aussi que c'est le magicien. C'est l'étape 1 des arcanes majeures. Et peut-être que toi, ta cape de Superwoman, elle se trouve à l'étape 1. Elle se trouve pas à un niveau mondial, international, intergalactique. C'est pas ton rôle à toi. Ton rôle à toi, c'est de maintenir et de solidifier ce socle du niveau 1. C'est possible de le faire avec des preuves visuelles, écrites, etc. Parce que ça te fait du bien. Je pense que toi, ça te fait du bien d'avoir des preuves matérielles, tu vois. Mais au-delà de ça, j'aimerais que tu puisses considérer que tu es au niveau 1 de cette chaîne d'amour. Et que toi, ton rôle, c'est de consolider le niveau 1. Et le niveau 1, il se situe simplement au niveau des êtres humains très individuels que tu vas rencontrer. Toi, ton rôle, c'est justement pas d'animer le JT et de répandre l'amour sur le JT. C'est pas du niveau 1 le JT. Le JT, ça atteint des dizaines de milliers de personnes et encore plus si on prend le JT des États-Unis. Ok? Toi, ton rôle, c'est le niveau familial, le niveau amical. Et tant que tu te dis qu'à ce niveau-là, tu arrives à créer du lien d'amour, c'est que ta mission, elle est remplie. Et que, je veux dire, t'es pas le général en chef des armées mondiales. Mets-toi bien ça dans le crâne, ce n'est pas ton rôle. Et tant que tu vois que, je veux dire, et ta mission d'amour, par exemple, intrafamiliale, si ça c'est réussi, c'est que ta mission est réussie. Et que tu peux faire « Ah, Superwoman, repartons vers de nouvelles aventures avec ton lasso. » Donc, ok, il y a quelque chose de... Pas revoir tes ambitions à la baisse, au contraire, c'est voir que tes ambitions, tu les remplis effectivement, que c'est une... Parce que c'est de l'ordre du socle. Et que tout le reste ne peut pas se construire si le niveau 1 n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de 10e étage s'il n'y a pas de premier étage. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ok? Yes! Et petit numéro 1, pleine d'amour, je t'embrasse très fort. Donc, pour les gens qui rejoignent, je tire le tarot avec The Children of Lisa Tarot. Présentatrice T. Instagrammeuse, influenceuse. Et j'ai fait 3 tirages de tarot sur le thème de la mission de vie. Je te propose de choisir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. J'ai déjà fait le numéro 1 et 2, je vais passer au numéro 3. Si tu arrives en cours de route, mais que toi tu voulais choisir le numéro 1, tu pourras regarder cette IGTV en rediffusion ou je la mettrai aussi en ligne sur YouTube. C'est tellement rassurant, merci à ce stade, c'est toi la Superwoman. Absolument. Mais je pense pas que ma mission de vie à moi, ce soit vraiment de répandre l'amour. Mais bref.
C'est ton rôle à toi, ça. Et donc, je passe au numéro 3. Et donc, oui, si toi, tu veux apprendre à tirer le tarot, tu vas voir le module 1 qui est entièrement gratuit de toute ma formation en 9 modules initiation au tarot intuitif. Parce que comme ça te donnera un aperçu et ça t'aidera aussi à savoir si toi, tu as envie d'apprendre le tarot ou de ne pas apprendre le tarot. Et et allez voir pour oui aussi pour l'expérience tarot, donc la retraite tarot de novembre, les places ont déjà commencé à se remplir. Pour l'instant, il y a déjà 5 ou 6 places qui sont prises. 6 places, je sais plus. Je vous ai mis ça. En général, je le mets toujours en fin de mes posts. Je vous dis combien de places il reste. Donc ça va commencer à se remplir doucement. Je vous envoie un mail en fin de mois pour vous résumer tout ce que contient l'expérience tarot. Et puis go, j'espère vous y rencontrer, honnêtement. Donc, petit 3, est-ce que tu es prête à recevoir ton tirage de tarot? Donc, petit 3, c'est quoi toi ta mission de vie au quotidien, que c'est tellement au quotidien que tu le vois même pas? Et qu'est-ce qui t'empêche de voir qu'il s'agit en fait de ta mission de vie? Et aussi, comment est-ce que tu peux faire pour plus accentuer cette mission de vie et plus sentir que tu as enfilé une cape de superwoman dans ce domaine-là en tout cas. Alors, attends, je t'ai pas dit, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite déjà tout le bonheur possible, petit 3. Et puis de pouvoir bien incarner cette mission de vie parce que c'est aussi ce qui va te procurer de la joie au quotidien. Alors, attends. Donc, la mission de vie que tu exerces déjà au quotidien, votre mission de vie est déjà dans votre vie. C'est pas un truc que vous devez trouver et qui se situe à l'extérieur, d'accord? C'est un 10 de coupe. Attends. En fait, parce que j'ai... Attends. Miss, c'est vraiment au niveau... J'allais dire au départ, parce que c'est une carte aussi qui peut être familiale, hein, très clairement, ou amoureuse aussi. Mais je pense pas qu'on soit vraiment sur de l'amour familial, là. On est sur un truc beaucoup plus spirituel. Tu as une mission spirituelle, Miss. Mais tu le fais déjà. Ta mission, c'est tes rituels du matin. Ta mission, c'est la prière que tu fais le soir. Ta mission, c'est peut-être le tarot, j'en sais rien. Mais il y a un truc de exercer ta spiritualité. C'est une carte qui est reliée au signe du poisson, ça. D'accord? Et le poisson, il a pour mission d'explorer les mondes artistiques, spirituels et émotionnels. Et il y a ce truc d'aller explorer ta spiritualité que je vois là-dedans. Comme, bon, je pense que c'est pas un hasard si t'es sur ma chaîne non plus, hein, mais il y a ça comme mission de vie chez toi qui est de pousser plus loin, de passer ce niveau 10, de boucler la boucle dans un domaine spirituel, d'aller peut-être provoquer une ouverture des consciences, tu vois. Mais je pense que tu le fais déjà, hein. Comme je te dis, là on est vraiment sur du quotidien. Mais en fait, cette pratique spirituelle que tu as au quotidien et que tu essayes sans doute d'étendre encore plus, c'est ça. Tu le sais? Pourquoi est-ce que tu vois pas que c'est ta mission de vie? Ouais, ok. Parce que toi, tu penses qu'il faut construire quelque chose avec sa tête et que si tu veux faire une entreprise mais que tu n'as pas un plan de com, eh ben c'est nul. On va peut-être se détendre, Miss Reine d'épée, là. Ouais, parce que tant que tu penses que c'est pas construit mentalement, tant que tu penses que tu ne peux pas gagner de l'argent avec ça de façon, tu vois, raisonnable, raisonnée, calculée, c'est que c'est pas vraiment ta mission de vie. Si toi, tu as un domaine spirituel ou artistique très 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 approfondi et que tu utilises tous les jours et qui te tient à cœur et tu vois en plus que ça a un impact sur les autres, mais que ça ne te rapporte pas un copec parce que c'est pas du tout ta profession et que ta profession, j'en sais rien, c'est d'être employé de banque, et ben tu dis que ben non, c'est pas ta mission de vie parce que tu gagnes pas des sous avec ça et puis tout le monde n'est pas au courant et puis tu vois, il y a un truc de... C'est pas construit, c'est pas très construit mentalement ton machin là. Et du coup, tu te dis que puisque ce n'est pas construit mentalement, puisque ce n'est pas en étapes, puisque ce n'est pas financier, puisque voilà, et ben c'est que c'est pas ta mission de vie. Non, où est-ce que vous avez lu que la mission de vie, ça doit être rattaché à la profession? Fucking nom de Dieu. Ok.
Et du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir accentuer cette mission de vie qui est d'aller explorer les mondes spirituels et les diffuser à de votre façon, hein. Quand je dis les mondes spirituels aussi, ça peut être juste une partie, enfin une portion de ce qu'on appelle la spiritualité. Ça peut être par exemple toi développer ton art du Reiki, tu vois, et c'est très bien. Donc, comment est-ce que tu peux déployer ça? Ça va être le chevalier de bâton, qui est effectivement très tagadak, tu vois. Ok. Ok. Il y a un truc qui te manque dans ta spiritualité, c'est que pour l'instant, je pense que tu la développes dans un cadre assez exclusif, assez privé, assez intrafamilial. Et je pense que tu gagnerais à l'exposer plus au monde, à beaucoup plus en parler et à avoir un côté un peu rentre-dedans. Tu vois, parce que en fait, tu as ce côté un peu double, voire triple. Je pense que tu as ce côté coupe qui est je m'ouvre au monde spirituel et à Dieu, tu vois, tu as ce côté très un peu éthérique, comme ça, très, très à vivre dans son cœur. Et en même temps, tu as ce truc de quand même, faut pas déconner. Et un petit peu, t'es un peu jugeante. T'es un peu jugeante envers les autres, je pense, en mode les autres ils se trompent, tu vois. Les autres ils sont dans l'erreur et ils sont en train de gâcher leur vie. Et en fait, le truc, c'est d'aller être un peu rentre-dedans, un peu dans une forme de violence, entre guillemets, gros guillemets, hein, dans le sens où tu vas aller vers les autres et tu vas peut-être leur imposer des fois ton point de vue. C'est de ce type de violence-là que je parle. Hein. Je parle pas d'aller leur taper dessus, ni de les forcer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Mais du style, aller avec ton point de vue, leur dire ce que tu penses quand même. Parce que là, du coup, en fait, c'est un peu exporter ta spiritualité privée sur la sphère publique et la sphère surtout de ceux qui ne veulent pas l'entendre. T'as cette envie d'être utile et de convaincre et tu l'exploites pas pour l'instant. Ça va, ouais, en frontal, c'est les bons mots. Mais ouais, mais je sens que ça peut être un peu dérangeant pour le coup. En fait, si je résume, toi, tu as besoin de développer ta spiritualité et tu es déjà beaucoup, beaucoup en train de le faire au quotidien. Par contre, tu te dis que tant que ça n'a pas d'utilité sociale, c'est que c'est nul et que du coup, ce n'est pas ta mission de vie. Et là, le truc que je vais te dire, c'est n'en fais pas forcément une utilité sociale, mais parle-en aux gens. Merde. Tu vois, aide les gens avec ça. Et voilà, tu vois, je te parlais du Reiki tout à l'heure, tu connais quelqu'un qui aurait vraiment très 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 besoin d'un soin Reiki, mais par ailleurs qui est très très fermé à ses méthodes spirituelles, va lui dire, et Pépé, parce que ça va être ton Pépé, et Pépé, franchement, moi je peux faire quelque chose pour toi. Je sais que tu n'y crois pas, mais vas-y, viens, on essaye. Qu'est-ce qu'on en a à cirer après tout? Tu me laisses essayer, s'il te plaît? Ce genre de violence-là. Ok? J'ai fini. J'ai fini les miss. Les petits 1 ont une mission de justice, les petits 2 ont une mission d'amour et les petits 3 ont une mission de spiritualité. Et je pense que pour toutes celles qui sont... C'est la première fois que ça me fait ça. Pour toutes les personnes qui sont là, je pense que vous êtes dans les 3. D'habitude, j'ai vraiment l'impression, tu vois, de m'adresser... Quand je parle aux petits 2, je parle juste aux petits 2. Et les autres ne sont pas vraiment concernés. Là, j'ai l'impression que tu pourrais regarder cette vidéo de nouveau en entier. Les 3 sont pour chacune d'entre vous. Donc voilà. Et j'en ai fini. Tous les liens dont je t'ai parlé, donc pour l'expérience tarot de novembre, pour le module 1 gratuit à ma formation, tu retrouves ça en lien dans mon profil. Et j'espère que tu viendras voir. Je te fais d'énormes bisous. Je te retrouve pour le prochain IGTV jeudi matin normalement. On parle de quoi? Attends, je suis devant mon agenda là. On va parler des blocages relationnels. C'est cool ça aussi comme thème. La semaine prochaine, ouais, normalement on parle des blocages relationnels. Et je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super journée. Ouais, je suis en train de lire vos commentaires. Merci pour vos commentaires tout doux qui me font chaud au cœur. Je vous fais des bisous. Ciao.